Je suis bien en mer, je suis bien sur mon bateau et je pense que si on ne l'est pas, il faut surtout pas faire ce genre de truc. Ça va être aux marins de supporter ces vitesses, de les appréhender, de les assumer. D'aller jouer avec cette limite et d'aller chercher vraiment la performance, c'est là où ça devient compliqué. Est-ce que moi je serais capable de mener mon bateau à 100%? Aujourd'hui, j'en suis pas sûr. Là, en ce moment, ce qui est en train de se passer en course au large, notamment avec les bateaux qu'on est en train de faire, les foilers, on commence à avoir des ailes d'avion sur les côtés, à sortir de l'eau. Avant, on arrivait à utiliser nos bateaux à presque 100%. Là, aujourd'hui, je pense que justement, l'homme, il va prendre un petit peu plus le pas sur la machine, dans le sens où c'est le marin qui va finalement devoir mettre ses limites, parce qu'on a des bateaux qui sont nos limites. Ça sera au bonhomme de positionner son curseur au bon endroit pour pas se faire mal à bord, et juste pour l'assumer dans la tête. C'est là où je pense qu'on va trouver ces limites physiques et psychologiques. Sur mon dernier Vendée Globe, j'ai eu une avarie assez grave à mi-chemin au large de la Nouvelle-Zélande, où je casse littéralement mon bateau en deux. Je rentre plus dans un mode panique une fois que tout est terminé et que je suis à terre. Mais au moment où ça se passe, je suis très lucide en fait. J'en ai eu des galères. J'ai eu mon lot de galères. Alors celle-là, je la souhaite vraiment à personne. Sortir d'un événement comme celui-là, ça a été un coup dur, et en même temps, j'ai appris beaucoup de choses aussi sur moi, sur ce que j'étais capable de mettre en face, comme énergie, comme résistance au sommeil, comme résistance physique. Mais après, c'est l'adrénaline aussi, c'est juste de sauver ma peau, de sauver mon bateau, de ramener le bateau quelque part dans un port. Et donc, du coup, on pousse ces limites-là, quoi, forcément. Je m'imaginais pas capable de repousser mes limites si loin. Et c'est grâce à cet événement-là, finalement, que je passe un pas aussi dans la connaissance que j'ai de ma capacité à assumer ce genre de situation. Dans la limite globale, il y a des sous-limites, par exemple les limites du sommeil. Il y a des niveaux d'alerte physique très clairs. C'est les réflexes, il n'y a plus de réflexes. On a l'impression d'entendre une radio, quoi, ou du son. Donc ça, c'est des vrais signes concrets. Où là, je sais que je suis cramé. Ça, faut pas y arriver, typiquement, parce que ça veut dire qu'on peut pas assumer ce qui va se passer, donc faut aller dormir. J'arrive aujourd'hui à pas aller jusque-là, parce que je me connais mieux. Et ça, pour le ressentir, c'est pareil, il faut avoir fait un paquet de nuits en mer, il faut être allé, justement, avoir atteint ses limites parfois pour se dire, ok, là j'ai vu ce que c'était, j'ai vu où j'en étais, j'ai vu que je pouvais pas aller plus loin. Si on veut être performant, il ne faut pas aller chercher ces limites-là de façon extrême, en tout cas. Évidemment qu'on est cramé, qu'on se fatigue très très vite et qu'on peut aller très très loin au niveau fatigue. Et de toute façon, pour réussir à dormir dans ces conditions-là et dans ce genre de course, il faut qu'il y ait une dette de toute façon de sommeil pour avoir un sommeil polyphasique, ou en tout cas où on sait s'endormir très vite et par phase. Dans le grand idéal, ce serait ça, c'est de ne pas aller chercher ces limites-là justement. Mais on sait que c'est compliqué.